Alors dans cette partie, on va voir comment modéliser la suite de notre piano avec l'arrière, donc là, le gros cube ici, et les deux parties en haut qui referment le piano en fait. Donc ça va nous permettre de voir quelques modificateurs assez intéressants comme le array et le bevel et d'autres choses encore. Donc voilà où on en était, donc partie 7. Vous pouvez ouvrir le fichier partie 7.blend, donc c'est là qu'on avait rassemblé toutes les parties de notre piano. Donc je vais placer mon curseur 3D, voilà, à peu près où il faut, et je vais ajouter un cube. Donc je vais régler ses dimensions. Voilà. Donc j'y vais à peu près, j'y vais à l'œil, là je regarde comment ça se présente. Pour l'instant on va y aller comme ça, au ressenti. Après, une fois qu'on aura le piano complètement fini, au pire on pourra faire quelques petits ajustements si on trouve que ça ne va pas. Mais bon là je vais pas utiliser un blueprint juste pour faire un cube, ce serait un peu bête. Donc voilà, j'y vais comme ça. Donc n'hésitez pas à regarder sous plusieurs angles, voir si ça semble convenir. Voilà. Donc comme ça me semble pas mal. Je vais un petit peu rapprocher ça, voilà. Voilà, donc là c'est pas mal. Et maintenant, donc si on s'approche un peu, si vous regardez bien, voilà, là c'est un petit peu problématique parce qu'on a une arête vraiment très nette. C'est vraiment très découpé. Voilà, si vous regardez ici. Et donc c'est pas très réaliste parce que la plupart des objets en fait ont toujours un petit peu des arrondis comme ça. Donc si vous regardez ici, c'est pas une arête nette. Et heureusement, sinon on pourrait se couper ou quoi que ce soit. Donc il y a toujours des petits arrondis comme ça. Donc ça, on va pouvoir le faire dans Blender très facilement avec le modifier Bevel. Donc voilà, vous voyez que ça casse un peu les arêtes dures qu'on avait. Et donc on va le réduire, voilà. Et comme ça, donc ça va un peu mieux accrocher la lumière au rendu, ça sera un petit peu plus beau. Plutôt que d'avoir un truc voilà, très, très net comme ça, on arrondit un petit peu. Voilà. Hop, donc maintenant on va passer à la modélisation donc, de la partie haute, donc avec les deux parties qui referment le piano. Donc, pareil, je replace mon curseur 3D à peu près là où il faut. On n'a pas besoin d'être exact, hein, c'est juste pour que ce soit un peu plus simple, pour pas avoir à le bouger d'un bout à l'autre de l'écran. Donc voilà. Je vais le faire un tout petit peu dépasser sur les côtés, comme ça. Et je vais me mettre en vue de haut. Voilà. Et je vais à peu près donc le mettre au milieu. Donc pour vérifier si je suis au milieu, je vais tout simplement le prendre, le dupliquer et le bouger voilà sur l'axe DY. Et donc là vous voyez que c'est pas encore tout à fait ça. Donc je reviens et je le remonte encore un petit peu. Je refais un essai. Voilà, et là ça commence à être un peu mieux. Au pire on pourra les agrandir un petit peu après, c'est pas grave. Donc voilà. Hop. Il est quand même un petit peu haut. Et voilà. Donc maintenant,
je vais créer l'arrondi. Donc je vais tout simplement faire 3 loop cuts comme ça. Je me mets en vue de face. Voilà, et là alors je vais le faire manuellement. Donc alors je vais exclure un axe en fait. Donc vous voyez, hop là je fais un scale. Alors pour être sûr de ne faire un scale que sur l'axe des X et des Y, je vais faire S et après je vais faire Shift Y. Et alors là vous voyez que mes deux axes apparaissent et donc ça va uniquement faire un scale sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc voilà, je vais me remettre en vue de face. Et je fais pareil ici. Voilà, donc on va bien le faire arrondi quand même. Voilà, et maintenant je me mets avec cette vue. Voilà. Et je vais faire la même chose de ce côté. Mais cette fois, je pense, je vais le faire uniquement sur l'axe qui va dans ce sens. Donc je me remets de côté, c'est l'axe Y. Donc je m'avance et je fais SY, voilà, pour agrandir un peu et donner cette forme arrondie à notre objet. Donc je vais mettre un smooth, voilà, je le prends smooth et je vais mettre un subsurf pour l'instant à 2 voire 3. Et donc je fais deux loop cuts, voilà, je les étire. Et je vais faire pareil dans l'autre sens. Voilà. C'est pas mal. Et là on va juste voilà, venir ici, prendre ce bord et faire un scale 0. Donc S, Y et 0 pour faire un scale sur l'axe des Y. Et pour aplatir cette face, voilà. Pour avoir quelque chose de plat comme ça. Et là je vais peut-être rajouter voilà, un loop cut pour maintenir un peu plus au-dessus ma forme. Donc là je me mets en vue de haut. Là. Et alors là je vais le dupliquer de l'autre côté. Sauf que là mon bord plat il est ici et mon bord arrondi il est de ce côté. Donc si je fais tout simplement Alt D, donc là je fais Alt D et non Shift D pour pouvoir, voilà, si je fais une modification sur l'un, donc je vais déplacer ça, voilà, elle se répercute sur l'autre. Donc il faut bien faire attention de faire Alt D et non Shift D pour avoir cette fonction, pour qu'il soit apparenté en fait. Et donc là, si vous regardez, donc ce que je vous disais, le bord plat il est ici, et le bord arrondi ici, et donc comme on l'a dupliqué, là c'est l'inverse, vous voyez. Donc moi je veux retourner ça dans l'autre sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un scale, voilà, sur l'axe des Y, et je vais le retourner, vous voyez. Et donc comme ça va me permettre d'inverser. Donc pour le faire correctement, je vais faire SY-1, et là vous voyez que ça me l'a retourné dans l'autre sens, exactement de la même taille, il est juste inversé. Donc là j'ai plus qu'à le déplacer. Voilà. Et on a donc nos deux parties qui sont créées. Je vais les remonter un petit peu. Peut-être les aplatir. Et je vais faire un petit scale comme ça. Et comme ça. Voilà. Encore un peu. Voilà. Donc on va regarder notre image de référence. Voilà, pour voir ce que ça donne. Et donc, ça me paraît pas mal.
Si on regarde ici et ici, c'est pas mal. Ça correspond bien à ce qu'on veut. C'est peut-être à peine trop dur. Je vais revenir ici, regarder. Voilà, on va peut-être prendre cette arête et la descendre un tout petit peu. Voilà. Pareil de ce côté. Ah oui, non, bah non, je n'ai pas besoin de le faire, oui, puisque j'ai bien fait attention de le dupliquer avec Alt D. Donc tout ce que je fais sur l'un se répercute sur l'autre. Vous voyez, c'est bien pratique. J'avais oublié, donc vous voyez, heureusement que j'y ai pensé quand je l'ai dupliqué. Et donc là, voilà, ça me plaît bien. Donc on va en rester là pour cette partie. Donc là, on a vu le bevel. On a vu comment dupliquer de l'autre côté, comment ajouter un bevel pour ne pas avoir d'arête trop dure. Et donc ça nous permet d'avoir un objet qui reçoit un peu mieux la lumière et qui a des arêtes moins nettes. Donc voilà pour cette partie.